Alors qu'elle n'était qu'une adolescente, notre invitée de ce jour va subir une pression venant de la part de sa mère pour qu'elle se marie. Cela va avoir un impact inimaginable sur elle. Qu'est-il arrivé à notre invitée? S'il te plaît, écoute-la et te partage son histoire. Quand on était enfant, notre papa n'a pas eu longue vie. Donc on était avec nos mamans. Elle venait rue, elle a AIDS. Pas fini, ça n'allait pas toujours. Je n'ai pas faire travail, servante. Donc quand j'ai eu l'âge de 17 ans, il y a un vieux, il venait, quand il dit, il vient causer à ma maman, il dit petit soeur, petit soeur. Parce que le vieux était bamba. Donc quand il vient causer à ma maman, ma petite soeur, elle aussi a dit grand frère. Maintenant un jour, le vieux lui a dit que je vais ta fille. Maintenant maman m'a dit, ah, que où je suis là, je suis fatiguée. Quand votre papa est décédé, vous étiez enfant. Donc je suis fatiguée. Mais aujourd'hui, le vieux l'a dit, va te marier. Si tu te maries à le vieux, là, il peut manger un peu. Elle m'a donné un mariage au vieux pour que le vieux n'a qu'à l'aider et puis elle va manger. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour nous aider pour manger. Donc elle m'a dit qu'elle est fatiguée, qu'elle lutte pour qu'elle n'a qu'à manger. C'est aujourd'hui que moi j'ai l'âge de 17 ans. Je vais marier le vieux et puis ils vont la donner à manger. J'ai dit à ma maman que je ne veux pas, commencement. Et puis un jour, j'étais dans la maison, j'étais couchée, puis elle est rentrée. Et puis elle m'a dit que, hey, que tu veux me hondir devant les gens. C'est là que j'ai dit d'accord, comme tu as dit ça, je vais accepter. Je ne dois pas te hondir devant les gens. C'est là que j'ai marié le vieux. Je l'ai marié comme ça, il ne voulait pas, mais elle fait comment? C'est elle qui m'a mis au monde. Si elle me dit de faire quelque chose, je ne dois pas refuser parce que c'est ma maman. Comme vous venez de l'entendre, notre invitée a expérimenté une incroyable pression venant de sa mère afin qu'elle épouse un homme bien plus âgé qu'elle. Il était donc difficile pour notre invitée de s'opposer à la volonté de sa mère, tellement la pression était forte. Pourquoi sa mère se comportait-elle ainsi? Quelles conséquences cette pression parentale a-t-elle eu sur notre invitée? S'il te plaît, écoute-la. Quand je me suis mariée, chaque fin du mois, le monsieur la donne sac de riz, plus 5 000 francs. C'est comme ça. Le vieux la faisait. La première femme de mon mari, elle est décédée. Elle était malade, on dit qu'elle a plein de ventre. Toujours, elle est malade, on commençait, on dit parler. Après, c'est terminé, c'est plein de ventre. Toujours, on dit c'est plein de ventre, on soigne un médicament de plein de ventre. C'est ça, on est resté. Ils n'ont pas envoyé à l'hôpital. Hein. C'est ça, on est resté, puis la dame est décédée. Mon mari est tombé malade, puis il est décédé. Après la mort de la première femme, là, il y a eu 1 an, et puis mon mari aussi est décédé. Il avait même maladie là, parce que ça a commencé encore, on dit parler a commencé sur diarrhée. En même temps, on dit c'est plein de ventre. C'est plein de ventre, on est resté, il finit. Quand ça commence nivellement, tu vas dire que c'est palu. Quand tu pisses là, c'est rouge et puis c'est petit, tu dis c'est palu. C'est palu. Donc chaque fois, il faisait médicament de palu. Maintenant, ça a commencé sur diarrhée. On dit non, comme je suis partie au mariage, j'ai mangé huile. Jusqu'à, j'ai fait 3 jours, c'est coupé. J'ai fait encore, c'est coupé. C'est qu'elle est venue prendre une nuit. Ton ventre là, on dirait, quand tu renverses l'eau dans le barrique là, ça commence à faire, ça fait. C'est là que j'ai dit à ma fille, j'ai dit, mais comme ça, mon ventre là, on dirait, il y a quelque chose dedans. Maintenant, une nuit, non, mon pied là, tout est devenu comme ça, je ne peux plus marcher. Ça n'allait pas. Puis ma fille a dit, maman, allons à l'hôpital. C'est là que j'ai dit, ah, on va aller, mais pour ton papa là, c'est comme ça. Pour ta grande maman là, c'est comme ça a commencé. Et puis ton papa aussi, ça a commencé. Donc pour moi, allons voir ce qu'ils vont voir. Si ça peut faire examen, je vais faire. Si ça peut passer à la radio, je vais passer. C'est là que je suis partie à l'hôpital avec ma fille, ma grande fille. C'est là qu'ils m'ont fait coucher, ils m'ont fait examen. Tout ça là. Donc, là, le docteur m'a dit. Donc, j'ai tout expliqué à ma fille. On dit que j'ai sida. Quand le docteur m'a dit qu'il était infecté là, ça m'a fait. Ça a chauffé mon cœur. Ah, je vais mourir pour laisser mes enfants. Ça m'a fait beaucoup de choses. Je pensais trop. Parce qu'avant, quand on dit à ça, tu ne vis pas. Pourquoi ça m'a fait mal? Je n'ai pas cherché, je n'ai pas fait jeunesse.
cherché garçon ailleurs pour dire, j'ai fait jeunesse, Sunguru et puis j'ai trouvé. On dit quand tu te promènes, c'est là que tu gagnes. Mais je ne me suis pas promenée. Quelle triste histoire. Notre invitée est maintenant infectée du VIH-Sida. Elle a subi une pression parentale qui la conduise à épouser un homme polygame. Et pour finir, elle est infectée. Cher ami, la pression venant de tes parents qui te pousse à te comporter dangereusement peut avoir des conséquences dramatiques sur ta vie, comme ce fut le cas de notre invitée. Au fait, qu'a-t-elle appris notre invitée après tout ce par quoi elle est passée? S'il te plaît, écoute-la. Dans la salle où j'étais à l'hôpital, dans la salle qu'on m'a donné, c'est pas de m'asseoir. Là-bas, j'ai pleuré d'abord avant d'expliquer à ma fille. Le conseil qu'il peut leur donner, il ne faut plus vont faire ça. Il ne faut plus donner la pression aux enfants pour se marier forcés. Ils n'ont qu'à arrêter. Si elle-même veut son mari, elle choisit les deux sans faire les tests, puis se marier. Parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes malades, on souffre. J'ai dit à ma première fille, bon, ce conseil qu'il a donné, j'ai dit, en cas, c'est méfier. Pour pas elle va se promener. Moi, je ne me suis pas promenée, j'ai trouvé. Mais aujourd'hui, là, les temps là, ils ont des copains partout. Le conseil que je vais leur donner aujourd'hui, là, il ne faut pas que les parents vont dire qu'ils n'ont qu'à marier quelqu'un par force, ils vont accepter. S'ils ont un homme, ils n'ont qu'à faire les tests avant que les deux se marient. Parce que s'ils ont fait son test avec son homme, qu'ils voient que lui aussi n'en a pas, elle aussi n'en a pas, les deux peuvent se marier. Si moi, où je suis assis là aujourd'hui, si je savais comme ça avant là, je n'allais pas avoir. Avant que le mari le viole, on n'allait pas faire nos tests. Mais je ne savais pas. Cher ami, la pression parentale peut être dangereuse lorsqu'elle te pousse à prendre des raccourcis dans la vie. C'est donc de ta responsabilité de choisir de faire ce qui est bien. Ne te comporte pas dangereusement à cause de la pression parentale que tu subis. Et vous, chers parents, sachez que vous avez la responsabilité spéciale de conduire vos enfants sur le droit chemin. S'il vous plaît, ayez plutôt une influence positive sur ceux-ci et vous les conduirez ainsi vers le succès. Si tu as des questions, contacte-nous à l'adresse qui s'affiche sur ton écran et nous serons ravis de communiquer avec toi. Prends soin de toi et à très bientôt.
forteresse. Tant que je vivrai, je redirai que tu es